Hey everybody, my name's Mike McNary and I'm a professional film reviewer and critic, and I'm a consultant also on different foreign language films. And as this film is in Creole, the language is not really going to be a barrier when it comes to telling the story. I mean, with the English subtitles, it is absolutely ideally suited for use in school settings, for social organizations, and churches. This film, it has the potential to be a powerful addition to any historical curriculum. And because of its extraordinary educational nature, the style that they use, this really is a film that you must add to your library. And I would definitely commend the filmmakers on their hard work and their absolute dedication in believing that ultimately this story would be told. And that makes this really a must see film, and it's something that should be added to every educational curriculum. When Christopher Columbus first arrived or set foot on the island of Haiti in December 6, 1492, there were 3 million Indians living on the island. By the year 1550, there were only 150 Indians left. The Spanish were responsible for the death and destruction of all the Indian races on the island. It was the first genocide in the history of mankind. Now, producer and documentary filmmaker James Leroy present for the first time the story of the first Haitian. Lorsque Christophe Colomb est arrivé et a posé le pied sur l'île d'Haïti le 6 décembre 1492, il y avait 3 millions d'Indiens qui vivaient sur l'île. En l'an 1550, il ne restait que 150 Indiens. Les Espagnols étaient responsables de la mort et de la destruction de toutes les races indiennes de l'île. Ce fut le premier génocide de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, le producteur et réalisateur de documentaire James Leroy présente pour la première fois l'histoire des premiers Haïtiens. Haïti et la République dominicaine, c'est deux pays qui trouvent sous même île. Yon nan deux pays ça à l'est, c'est la République dominicaine, et l'autre pays à l'ouest, c'est Haïti. Le Christophe Colomb est sauté sous le pays d'Haïti en 1492, à l'époque ça a quitté les Espagnols. Colomb a remarqué que des gens déjà qui vivent sous l'île. Colomb a couru les gens indiens, parce qu'il te comprend qu'il était arrivé aux Zen. Parce qu'à l'époque ça, c'est aux Zen qui étaient à l'acheter épices pour te conserver viande. Mais cependant, moun sa yo c'est pas indien que yote, moun sa yo c'était plutôt indigène que yote. D'après l'histoire, indigène sa yo te divisé en 3 groupes. Te gen Siboney, Taïnos, Arawak avec Caraïbes. Groupe moun sa yo te sorti dans le continent américain avec bassin Caraïbes là. D'après l'histoire toujours, Taïnos sa yo te croit que yo te sorti dans une cave qui veut dire une trou roche. Et yo te vinn gagne dans toute île là. Groupe indigène sa yo te gen pou corps tout rouge et cheveux dans tête yo te tout noir. Mes chers amis, kounyen là m'bral inviter nous pour nous suivre monsieur Jean Julien qui c'est un chercheur et qui c'est un parolier qui pral expliquer nous comment indien sa yo t'a dirigé île là. Indien ont découpé île en 5 gros morceaux ou bien 5 caciques. Dans l'année 1492, dans tête chaque cacique, te gen un chef que Indien ont relé cacique. Premier cacique était en haut dans nord-ouest île. Indien ont relé le Marien. Le Marien te prend toute bonne zone pour port de paix au Cap avec Fort Liberté et chef cacique qui était dans tête le Marien
li te rele Guacanagarik. Deuxième Kassika te en haut dans nord-est zile. Indien yo te rele la Magua. Et la Magua te prend toute bonne zone Monte-Cris. Et chef Kassika la Magua te rele Guarionex. Troisième Kassika te dans mi-temps zile. Indien yo te rele la Maguana. Et la Maguana te prend toute bonne zone Rinche, ti rivière la Tibonite. Et chef Kassika la Maguana te rele Kaonabo. Quatrième Kassika te dans sud-est zile. Indien yo te rele l'Igwe. Et Igwe te prend toute bonne zone la Obana, ak Santo Domingo. Et chef Kassika Igwe te rele le Cotubanama. Faut nous connaître que jusqu'à présent, gon zone en Dominicanie qui rele Igwe. Dernier Kassika te dans sud zile. L'Indien yo te rele le Zahagua. Et Zahagua te prend toute bonne zone Port-au-Prince, Léogane, Okaï, Jacmel ak Jérémy. Kassika sa te gen deux chefs, yon te Bouekyo, l'autre là c'était la reine Anacaona. Dernière question que nous avons posée, nous, mais qui genre de monde indien ça a été et qui ça a été qu'on fait pour y vivre? Indien c'est un bon monde simple. Pour y vivre, yo te qu'on pêcher poisson, yo te qu'on faire la chasse et yo te qu'on faire petit jardin. Yo te qu'on servi ak manioc pour faire cassave. Yo te développé un système pour faire plantation que yo te relé Konoupo. Et grâce à ce système ça, yo te kon fait manioc pendant toute l'année. Yo te remen chanter, yo te remen danser, yon ka danse que yo te relé aretos. Yo te kon fait gros fête. Pour chaque fête, te toujours gon samba ka boue chanter monter ak un pile message, en pile la parole. Yon nan samba qui était bien en forme, c'était la reine Anacaona. C'était un chef que l'était, il était Kassik Zahagua dans la zone Boléogane.